c'est My Dreams HD. On se retrouve aujourd'hui pour le déballage de l'édition Animus d'Assassin's Creed Révélation. Alors c'est ma deuxième prise, j'espère que ça sera la bonne. C'est la première, j'ai énormément galéré pour sortir les diverses choses de leur boîte vu que j'ai qu'une main, parce que l'autre je tiens l'appareil photo. Et donc c'est pour ça que c'est un petit peu déballé, mais c'est surtout pour pas que je sois embêtée durant la vidéo pour enlever les cartons ou sortir le livre de la boîte. Et donc on commence... Moi je vais d'abord vous présenter la boîte en métal qui était... que je pensais pas avoir. Je savais même pas qu'il y en avait une d'ailleurs. Et apparemment c'est Micromania qui l'offre pour toute précommande de l'Animus édition et de l'édition collector il me semble. Donc elle était posée comme ça dans le carton, donc c'est le premier truc que j'ai vu et je la trouve vraiment très très belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est vraiment magnifique avec un beau artbook d'Ezio. Et Assassin's Creed là c'est en relief. Elle est vraiment magnifique, franchement je la trouve vraiment très très belle. J'ai un gros coup de cœur pour cette boîte en métal que je trouve vraiment très bien réalisée, très bien finie avec... des très jolis détails comme vous allez pouvoir le voir derrière qui représente le chargement de l'Animus en fait. Et elle est vraiment très très jolie et je suis bien contente de pouvoir avoir cette magnifique boîte. Je sais pas, ouais c'est vrai qu'elle est vraiment magnifique. Elle est sublime. Un gros coup de cœur pour cette boîte en métal. Alors si j'arrive à l'ouvrir, je vais vous faire voir l'intérieur, mais bon. Hop, l'intérieur, il n'y a rien de spécial. Donc voilà pour la petite boîte en métal. La première chose que j'ai vue en ouvrant le carton. Et ensuite, alors ouais, je vais la mettre là. Alors, bon ça c'était le carton qui englobait la boîte de l'Animus, donc j'ai enlevé parce que la première prise j'avais laissé la boîte de l'Animus qui est là-bas dedans et j'ai pas réussi à la sortir, donc voilà. Alors voilà, c'est le carton, un carton basique avec le contenu de l'Animus édition et puis quelques comme une jaquette, comme le derrière d'une jaquette en fait. Et on passe à la belle boîte. Donc voilà, alors déjà, je vais vous faire voir le gros détail pour moi qui casse un petit peu tout. C'est ce couvercle, donc qui est en velours dessus. Et donc qui vient dessus la boîte, comme vous vous en doutez. Mais le problème, c'est que le carton, le couvercle, ne tient pas avec avec la boîte. Il sert strictement à rien. Comme vous pouvez le voir, voilà. Franchement, j'ai été un petit peu déçue sur ça parce que bon, j'aurais préféré quand même un couvercle qui ferme bien la boîte. Ne serait-ce que déjà pour la collection quand même, d'avoir un joli truc. Mais je sais aussi qu'ils sont pas... j'avoue qu'ils sont pas très très forts pour la conception des couvercles. Hein. Ça doit être un problème chez eux puisque dans l'édition Codex, c'est la même chose, le couvercle, bon, il est pas autant, il tient quand même plus, mais bon, on le lève quand même avec un doigt comme ça. Hein. Mais c'est vrai que celui-là, franchement, regardez, hop, bon, si je fais tomber tout, ça va pas le faire, mais vous voyez quand même que le couvercle ne tient pas. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu déçue pour le couvercle. Je vais mettre ça là-bas. Alors on passe à la magnifique boîte. Moi je la trouve vraiment très jolie, hein. Simple mais c'est efficace. C'est efficace, hein. C'est très joli. Moi personnellement je la trouve vraiment très belle. Avec un petit effet 3D, hein. Ouais, ce petit effet 3D avec le sceau des assassins. Et toujours le chargement de l'Animus. Donc les couleurs bleu-noir comme ça, bleu noir, je les trouve vraiment... c'est ce qu'il fallait. Pour moi, j'ai été vraiment séduite par cette boîte. Je la trouve vraiment très belle. Et donc, le derrière de la boîte, hein, avec le chargement de l'Animus, c'est toujours ces petites couleurs.
Par contre, j'ai été déçue aussi sur un point, c'est quand j'ai précommandé l'Animus Édition, il nous disait il vous faudra déceler le sceau des assassins pour ouvrir la boîte, quoi. Donc je m'attendais, moi, je sais pas, un petit sceau rouge qu'on puisse détacher pour ouvrir la boîte, mais non. Donc quand ils nous ont dit ça, je m'attendais à un truc vraiment pas mal, mais en fin de compte, au début j'ai cherché où était le sceau des assassins, mais non. Donc il n'y a pas de... J'ai été un petit peu déçue sur ça, parce que c'est une phrase d'accroche qui sert vraiment à rien pour faire de la pub, c'est tout. Donc l'intérieur de la boîte, alors il y a un emplacement là, c'est pour mettre l'encyclopédie. Et cet emplacement là, c'est pour la boîte du jeu. Et également... ouais, je vais sortir ça après. On va commencer d'abord par l'encyclopédie. Donc l'encyclopédie. Alors vous allez me dire, ah, elle est belle. Ouais, elle est vraiment très très belle. J'ai été vraiment agréablement surprise. Elle est juste... comme ça, elle est vraiment très très classe déjà. Avec les écritures sur le côté. Donc le derrière. On va la feuilleter un petit peu, comme ça vous allez pouvoir voir ce qu'elle contient. Donc déjà ça sent bon le neuf, j'adore cette odeur. C'est une odeur que j'adore quand on ouvre un jeu qu'on vient d'acheter ou un livre, j'aime bien cette odeur. Donc voilà la table des matières avec les divers trucs qui vont aborder dans le livre. Donc les factions, l'histoire, les personnages et les lieux. Autant vous dire qu'on a quand même de quoi s'instruire sur les Assassin's Creed. On va feuilleter un petit peu, donc là, les différents personnages. J'ai pas encore eu le temps vraiment de lire. J'ai commencé à le lire, mais j'ai pas vraiment eu le temps de vraiment aller lire dans les détails les personnages qui m'intéressaient. Il faut que je fasse ça d'ailleurs. Comme vous pouvez le voir, on a des beaux artbooks dedans. C'est vraiment très agréable à regarder. Regardez-moi comment c'est vraiment très très joli. Donc il a l'air quand même très très complet elle a l'air très très complète comme encyclopédie et je pense que j'espère apprendre plein de trucs en la lisant. Donc elle est également disponible toute seule. Enfin vous pouvez l'acheter même si vous n'avez pas pris l'édition Animus. Mais au lieu que la couverture soit en noir, elle sera blanche parce que la couleur noire est réservée aux personnes qui ont précommandé l'Animus édition. Et la blanche pour les personnes qui l'achètent à part en fait. Donc c'est vrai que il parle des cibles. Enfin, il y a vraiment de quoi se rafraîchir la mémoire pour les personnes que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait le 1. Et puis même le 2 et puis Brotherhood. Moi le 2 il faut que je le retermine. Je vais vraiment m'y remettre dedans parce que c'est vrai que de recevoir cette boîte, ça m'a vraiment donné envie de m'y replonger et je pense que je vais vraiment m'y mettre à fond et puis faire le 2 et Brotherhood assez rapidement. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de choses dedans. Il est vraiment très complet. Les tenues ottomanes, civiles et militaires de la Renaissance. Puis c'est vraiment sympa. Enfin franchement, je vais vraiment prendre du plaisir à le lire. Donc voilà, je vous le feuillete en gros parce que sinon si je vous fais toutes les pages, ils abordent divers sujets et c'est vraiment pas mal. Les fragments d'Éden, le sujet 16, l'Animus, les histoires, les projets, les armes. Alors là, ils abordent la lame secrète, le pistolet. Enfin, c'est vrai qu'il y a vraiment pas mal de trucs à apprendre. Et pour vous dire, elle fait 251 pages, très exactement. Donc c'est quand même un très très beau livre et je vais vraiment y faire très attention. Ce sera une belle pièce de ma collection qui va s'ajouter. Et c'est vrai qu'elle est vraiment
vraiment très belle et elle a l'air vraiment très complète. Je vous redirai ce que j'en pense une fois que je l'aurai lu. Un petit peu déçue qu'il y a un petit défaut ici. Elle était comme ça quand j'ai reçu malheureusement. Bon bref. Donc voilà pour l'encyclopédie. Et puis pour la boîte en métal. Donc maintenant on va aller chercher la boîte du jeu. Donc j'ai enlevé le plastique parce que pareil hein, c'était un casse-tête de le faire à une main. Donc j'ai préféré l'enlever et puis comment dire l'ouvrir comme ça. Mais c'est bien la première fois que je l'ouvre. Hein, je l'ai ouvert en même temps que je vous le filme parce que comment dire j'ai jamais ouvert, j'ai jamais lancé le jeu encore vu que ça sert pas à grand chose vu que je n'ai pas fait le 2, enfin je n'ai pas refini le 2 et puis j'ai pas du tout fait Brotherhood. Donc voilà, alors là nous avons donc comme vous avez pu le voir, il y a eu une petite coupure, j'avais plus de batterie. Donc je disais, là nous avons le jeu et là nous avons les sons du jeu donc. Si je me rappelle bien dans l'édition Codex et dans la Black Edition, les sons du jeu ils étaient dans comment dire dans une pochette, ils étaient pas dans la boîte du jeu donc bon. Une petite nouveauté, j'aime bien ce double porte CD, c'est sympa. Alors, donc là c'est le pass pour le multijoueur. Donc je l'ai caché puisque je l'ai pas encore activé, donc on sait jamais si quelqu'un me le prendrait, hein, on sait pas. Et là, donc ça c'est un bon de réduction, moins 30% sur Assassin's Creed 2 et moins 30% sur Assassin's Creed Brotherhood. Donc moi ça m'intéresse pas vu que je n'ai pas vu que je les ai en version boîtier. Donc peut-être si des personnes sont intéressées, pourquoi pas en faire profiter parce que bon moi ça me servira à rien. Donc si vous êtes intéressés pour les acheter, dites-moi le par commentaire. S'il y a vraiment beaucoup de monde, j'organiserai un petit tirage au sort, comme ça sera l'occasion de faire plaisir à une personne dans mes abonnés. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Donc le manuel, hein, rien de bien extraordinaire. Et puis voilà, par contre il n'y a pas le truc avec les codes pour les personnages multijoueurs. Il va certainement être dans la boîte. Hop, alors je range ça. Voilà, donc pour la boîte du jeu. Et il doit encore rester des trucs dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah voilà, donc voilà la feuille avec les codes pour la mission solo de la prison de Vlad, l'armure de Brutus et les capacités, donc ça doit être pour la bombe fumigène, les bombes et l'arbalète, et puis 2 personnages multijoueurs. Et ça c'est Assassin's Creed Humber. Donc ça doit être la suite, enfin je sais pas si c'est la suite directe, mais ça doit être, enfin si je dis pas de bêtises, c'est un court métrage comme Assassin's Creed Lineage. Donc ouais, je l'ai pas vu encore celui-ci, donc il faudrait que je le mette et puis voir ce que ça donne, mais ouais normalement c'est un court métrage, donc ouais c'est même pas en français. Il se casse pas la tête, dis donc. Voilà, donc ouais, il n'y a plus rien dedans. Un petit bonus aussi que je voulais vous faire voir, c'est donc la statue, si je veux dire, la figurine d'Assassin's Creed, la figurine officielle d'Assassin's Creed Révélation, donc la figurine d'Ezio. Hop, je vais la sortir de la boîte. Donc je l'avais déjà détachée parce que j'imagine même pas à une main comment ça aurait été compliqué. Alors on va essayer de se mettre bien. Voilà. Ah ouais, moi je trouve qu'elle a vraiment de la gueule, hein. Elle est vraiment très très belle comme d'hab. Elles sont toujours aussi magnifiques, hein. Je suis toujours satisfaite de ces figurines là. Donc, comme vous pouvez le voir, les finitions sont quand même bien faites.
En plus la tenue qu'il a là, c'est vraiment... ouais, elle est vraiment très très jolie. Donc elle va venir s'ajouter à ma collection puisque j'en ai 3 autres. La première fois que j'ai fait une vidéo, j'en avais qu'une seule. Et puis j'en ai eu 2 autres entre deux. J'ai eu une figurine d'Altaïr. On va dire c'est une figurine bon marché, hein. C'est pas une figurine comme celle-ci. Et j'ai la figurine officielle d'Assassin's Creed Brotherhood, donc de Ezio en blanc. Et puis bah, celle de la Black Edition, donc j'ai toutes les évolutions d'Ezio en figurine. Donc quand elle était très jeune, quand il était un petit peu plus âgé, puis là, quand il est vieux. Et il est toujours aussi beau, même quand il est vieux, hein, dis donc. Non, donc voilà pour ma petite figurine. Donc voilà, la petite vidéo déballage est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Et puis je compte vous faire des vidéos sur Assassin's Creed, mais bon, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, il faut que je retermine Assassin's Creed 2 et que je fasse Brotherhood. Donc il y a encore un petit peu de temps, et puis je sais pas si ça vaut le coup de faire des vidéos sur Assassin's Creed, puisque moi j'aime bien aller fouiller un petit peu partout, et ça peut être long pour les personnes qui regardent. Donc je verrai bien comment ça se déroule. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.